Nous célébrons ce culte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à chacune et chacun, bienvenue à ce moment de partage et de communion, à distance mais unis dans la prière et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le mot d'ordre pour ce dimanche et cette semaine qui s'ouvre nous interpelle, nous réveille, nous invite à placer nos existences dans une juste perspective. Je lis en 2 Corinthiens 5, le verset 10. « Il nous faudra tous comparaître en pleine lumière devant le tribunal du Christ. » Que durant ce moment de louange et de méditation, nous puissions chacune et chacun ouvrir nos cœurs en grand, le présenter à la lumière du Christ, afin que même les recoins les plus sombres et les plus secrets de nos vies soient exposés à la grâce. Et c'est dans cette disposition d'esprit que nous pouvons maintenant entonner « C'est vers toi que je me tourne ». Extrait du psaume 50. Le Dieu suprême, l'Éternel, a parlé et il a convoqué la terre, du levant du soleil à son couchant. De Sion, parfaite en beauté, Dieu resplendit. Qu'il vienne notre Dieu, qu'il cesse de se taire. Devant lui, un feu dévorant. Autour de lui, c'est l'ouragan. Le ciel, en haut, il le convoque, et il convoque aussi la terre. Il vient juger son peuple. Rassemblez mes fidèles, ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. Le ciel publiera sa justice, c'est Dieu qui est le juge. En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Accomplis envers le Très-Haut les vœux que tu as faits. Alors, tu pourras m'appeler au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Celui qui offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire, et il prend le chemin où je lui ferai voir
le salut que Dieu donne. Rendons gloire à Dieu. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui, toujours, et d'éternité en éternité. Amen. Et nous voulons remettre à Dieu notre péché. Dieu très saint, Dieu d'amour, qui nous sonde et qui nous connaît, nous venons humblement à toi. Nous confessons que nous ne t'aimons pas comme tu es digne d'être aimé. Souvent, dans notre agitation ou dans notre folie, c'est loin de toi que nous cherchons notre bonheur. Et notre cœur est attaché de façon excessive aux biens et aux circonstances de cette terre. Seigneur, aie pitié de nous. Nous ne pouvons nous changer nous-mêmes, et notre propre jugement nous incite bien souvent à ne vouloir que sauver notre peau au détriment de notre relation à l'autre et à toi. Visite-nous par ton Saint-Esprit, et qu'en nous coule en torrent la vie de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre joie, lui qui nous apprend à donner généreusement ce que nous avons reçu par pure grâce. Permets que nous puissions consoler et guérir là où nous avons méprisé et blessé. Et veuille réparer toi-même les maux que nous avons causés et dont les conséquences sont hors de notre portée. Que ton amour nous pénètre et rayonne autour de nous, que sa lumière brille sur nos frères et les amène à rendre gloire à ton saint nom. Et nous te demandons la grâce en te chantant Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nous recevons la certitude du pardon de Dieu. Voici ce que dit l'Éternel. J'ai effacé ta faute comme la lumière gagne sur la nuit épaisse, et j'ai réparé le mal que tu as fait comme le vent chasse un nuage. Tu peux revenir à moi sans crainte, car je t'aime dès maintenant et pour toujours. Jésus-Christ a rendu évident l'amour et le pardon de Dieu, que dès ce jour et à jamais, cet amour et ce pardon soient le rocher sur lequel nous construisons nos vies. Qu'il soit le vent qui nous pousse à marcher avec assurance et confiance, guidés par la parole de Dieu et fortifiés par la joie de l'espérance. Amen. Et ensemble, nous nous réjouissons en chantant Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lecture de l'Épître aux Romains, chapitre 14, les versets 7 à 13. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Car le Christ est mort, et il est revenu à la vie, pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ta sœur? Nous aurons tous à nous présenter devant Dieu pour être jugés par lui. Car l'Écriture déclare « Moi, le Seigneur vivant, je l'affirme. Tous les humains se mettront à genoux devant moi, et tous reconnaîtront Dieu publiquement. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour ses décisions. Cessons donc de nous juger les uns les autres. Devant le trône du
Nous entendons l'Évangile selon Luc au chapitre 16, les versets 1 à 8. Jésus raconte cette histoire à ses disciples. Un homme riche a un serviteur responsable de sa maison. Des gens viennent à lui dire « Ton serviteur gaspille toutes tes richesses ». Alors le maître appelle son serviteur et il lui dit « Qu'est-ce que j'entends de dire de toi ? Rends-moi tous les comptes de la maison. Maintenant tu ne pourras plus t'occuper de mes affaires. » Le serviteur se dit « Mon maître ne veut plus que je m'occupe de ses affaires. Qu'est-ce que je vais faire ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Devenir mendiant, j'en ai honte. Je sais ce que je vais faire. Alors, quand mon maître va me retirer mon travail, des gens me recevront chez eux. » Et il appelle un par un tous ceux qui doivent quelque chose à son maître. Il demande au premier « Tu dois combien, mon maître ?» L'homme lui répond « 100 tonneaux d'huile. » Le serviteur lui dit « Voici ton papier, vite, assieds-toi et écris 50. » Ensuite, le serviteur demande à un autre « Et toi, tu dois combien ?» L'homme lui répond « 100 sacs de grains. » Le serviteur lui dit « Voici ton papier, écris 80. » Alors le maître dit du bien de ce serviteur malhonnête parce qu'il a été habile. Les gens de ce monde sont plus habiles entre eux que ceux qui appartiennent à la lumière. Sœurs et frères en Christ, c'est aujourd'hui un texte bien difficile à comprendre pour nous qui attendons de la Bible, et particulièrement de Jésus, plutôt un éloge de l'honnêteté que de la malhonnêteté qui se manifeste ici. C'est assez troublant d'entendre les félicitations du Maître alors qu'il a été malmené dans cette affaire. Peut-on parler d'arnaque, de vol, de falsification ? Ça y ressemble fortement. En tout cas, il s'agit bel et bien de mensonges, de corruption, de détournement de fonds. Vous allez me dire que tout cela est dans l'air du temps, qu'aujourd'hui encore on entend quotidiennement ces choses à la télé et à la radio. Non pas que ce soit normal, mais parce que cette réalité a traversé les siècles. Mais si nous ne pouvons que condamner cela, comment comprendre ce texte ? Personnellement, quand je l'ai lu la première fois, il m'a hérissé les poils de colère et d'indignation. Cette page de la Bible a failli se retrouver à la poubelle. Mais parce que je sais que souvent la Bible vient nous aiguiller, nous titiller, nous surprendre, je ne me suis pas arrêté à une lecture trop hâtive. Car non, même ici, la Bible ne fait pas l'éloge de la malhonnêteté, du mensonge et de la corruption. Pour comprendre ce texte, il nous faut revenir quelques siècles en arrière et nous intéresser, puisque le texte en parle, à un peu d'économie. Il faut savoir qu'à l'époque, les grands propriétaires, incapables d'avoir un regard sur l'ensemble de leur domaine, celui-ci étant parfois morcelé, confiaient la gestion à des métayers, sorte d'intendants qui s'occupaient de faire rentrer des revenus et de les transmettre aux propriétaires. Les choses agricoles étant très variables, il est de coutume que le métayer prenne une part de ses revenus comme salaire, souvent selon un accord passé. La difficulté réside dans le fait de respecter cet accord, la tentation étant bien sûr pour le métayer de ne pas déclarer tout le revenu et de se mettre ainsi plus dans les poches. On devine dans le texte que cette pratique semblait être l'une de notre métayer biblique. Des réductions de dette de 50% pour l'un, de 20% pour l'autre, c'est bien inégal tout cela. On devine alors que certainement la part que se réservait le métayer était plus ou moins grande, qu'il était plus ou moins gourmand et qu'il faisait de la dette de chacun quelque chose pour rentrer dans son compte. Mais dans l'histoire, il doit remettre les comptes et ainsi dire ce que le maître pouvait percevoir. Et il va remettre cette dette en essayant d'être sympathique aux uns et aux autres pour sortir de cette difficulté. Il va capitaliser en relations humaines, comptant ainsi trouver la bienveillance de ceux qu'il a libérés d'une part de leur dette. C'est un peu comme s'il leur disait « Je suis sympa, je vous enlève la part qui me revient, vous n'avez qu'à vous souvenir de moi et ça suffira. » On peut alors déjà lever l'accusation de vol, de détournement de fonds ou de corruption.
On se dira cependant qu'avant ce geste généreux, il avait la main un peu lourde pour ce qui est de se servir au passage, ce qu'il a dû bien se garder de révéler au maître des lieux. La conclusion provisoire de ce texte, c'est qu'il vaut mieux s'amasser des trésors en relations humaines que des trésors en espèces sonnantes et trébuchantes. Un autre texte biblique nous dira en substance la même chose. Il dit « Là où l'on met son cœur, c'est là que se trouve notre trésor. » Mais nous pouvons aller un pas de plus encore. Quand Jésus nous parle d'économie, ce n'est pas simplement pour nous dire de faire attention au pouvoir de l'argent et aux dangers de la spéculation. Il n'est pas venu pour cela, il faut s'en rappeler. Il est venu pour nous parler de Dieu et de la relation que nous pouvons entretenir avec lui. Et la question qui se pose alors, en entendant l'histoire, c'est plutôt « à qui dois-je rendre des comptes ? De qui suis-je le débiteur ?» Pour répondre, c'est assez facile. Il suffit de se demander qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, ou encore de se demander à qui nous devons la vie et les conditions pour que nous vivions. Ne sommes-nous pas ces métayers auxquels le Seigneur donne de s'occuper d'un peu de ses biens ? Et le jour où nous devons rendre le tablier et présenter des comptes, qu'en est-il de nos relations avec nos prochains ? Avons-nous encore la prétention d'exiger ceci ou cela, alors que cela ne nous appartient pas ? Pouvons-nous exiger plus que ce qui revient au Seigneur ? Ce texte nous invite à nous regarder effectivement comme des débiteurs à notre tour. Oui, nous devons tant de choses au Seigneur. Oui, nous sommes en dette et Dieu, lui, ne nous doit rien. Il sera important de nous en souvenir quand nous l'invoquons, quand nous le prions. Il sera tout aussi important de nous en souvenir quand nous aurons affaire à nos frères et sœurs en humanité, en ne faisant pas peser sur eux une dette injuste ou trop élevée. Ce texte nous invite donc au pardon, celui que nous pouvons accorder les uns aux autres et celui que nous pouvons recevoir de Dieu. L'histoire ne dit pas comment cela s'est terminé pour cet intendant. Le maître l'a-t-il gardé après qu'il ait saisi ses torts ? Le maître l'a-t-il renvoyé et remis aux bons soins de ceux qui ont bénéficié d'une remise de dette ? On ne le saura pas. On remarquera simplement que le maître reste bienveillant, lui pardonnant peut-être même ses parts d'ombre. Et le texte nous rejoint ici aussi, car nous croyons que Dieu, en Jésus-Christ, a promis de mettre de la lumière là où nous connaissons des obscurités, voire des ténèbres. À nous de nous en rendre compte, à nous de dire alors notre reconnaissance, à nous de transformer nos vies pour répondre à cette généreuse attention, à cette bienveillance de Dieu. Nous prions alors Dieu, en toute humilité, de faire de nous des serviteurs justes et honnêtes, qui rendent à Dieu ce qui lui appartient et aux hommes ce qui leur revient. Que notre échange ne se compte pas, mais qu'il ait pour seule valeur partagée celle de l'amour. Amen. Que tout mon être
François d'Assise a posé la question « Que sont les serviteurs de Dieu, sinon comme ces jongleurs qui doivent élever les cœurs des hommes et les émouvoir de la joie spirituelle ?» Nous prions. Seigneur, qu'en ce temps particulier d'épidémie, de confinement et d'incertitude, nous soyons dans le monde tes fidèles serviteurs. Avant toute chose, apprends-nous à nous ressourcer chaque jour dans ton amour et dans ta paix. Fais de nous des réservoirs ouverts et disponibles à ta lumière et à ta vie d'en haut. Quand nous aurons ainsi élevé nos cœurs, enseigne-nous, ô Dieu, à ne désirer qu'une chose, vivre afin d'élever chaque homme et chaque femme à la dignité des enfants de Dieu. Que nos cœurs dansent sur le chant que tu chantes à l'humanité, que nos mains jonglent habilement avec les circonstances qui nous sont imposées, que nous puissions changer tout ce qui peut l'être et accepter dans une entière paix ce sur quoi nous n'avons pas de prise. Que ta joie rayonne sur nos vies, dans nos vies, et éclaire nos foyers, nos rues, nos villages et notre pays. Père, unis-nous tous. Nous te nommons maintenant les malades que nous connaissons et te confions tous ceux que nous ne connaissons pas. Nous t'apportons toutes les familles en deuil, celles que nous connaissons et celles auprès ou au loin que nous ne connaissons pas. Nous te confions les soignants et tous ceux et celles qui prennent soin des personnes vulnérables. Père, unis-nous tous. Nous te confions encore tous ceux qui travaillent dans des conditions plus ou moins difficiles, ceux qui vivent dans la crainte de l'avenir, ceux qui sont isolés et tous ceux qui prennent des responsabilités dans ce pays et dans le monde. Bénis-les, Seigneur. Père, unis-nous tous. Et ensemble, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. 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 Chers frères et sœurs, dans le creux de vos mains, le Seigneur dépose son amour. Au fond de vos yeux, le Seigneur dépose sa lumière. Dans le fond de vos cœurs, le Seigneur dépose sa paix. Maintenant, allez. Que le monde voie votre lumière, qu'il entende votre parole, qu'il ressente votre joie, car vous êtes des témoins du Christ ressuscité. Amen. Ah, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix.